Salut Gilles, Salut. c'est moi qui ai ouvert finalement. Ah, tu m'entends bien? Quoi? Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien, très bien. Parce que j'ai changé le micro. Ah, là, un peu moins Suis- bien. Hein? Ah, c'était moins bien, mais là, ça va. Ok, on va faire comme ça.
Bonjour tout le monde, je crois qu'on n'a pas encore notre modérateur qui est arrivé, ça ne devrait pas tarder. Pour lancer la vidéo. On va commencer, Gilles, hein, sinon. Allez, let's go. Ouais, comme ça, au moins, voilà, tant pis, c'est pas grave. Bonjour à tous, du coup, bienvenue à cette session qui se nomme « S'il te plaît, dessine-moi une solution Power Platform » que je présente avec Gilles Pommier. D'ailleurs, je vais mettre aussi ma caméra. Hop. Avec Théophile, tu es arrivé. On vient de commencer. Ouais, commencez. Désolé. Ouais, Désolé. Salut à tous les deux. Je sais que tu as fini ta Salut. session à 12h30, le temps d'arriver après, c'est compliqué. Exact. Je vous laisse tranquille. Voilà, donc c'est parti du coup. Bienvenue à cette session. Donc, on va enchaîner sur la suite. Donc, tout d'abord, un grand merci à tous les sponsors, qu'ils soient Diamond, Platinum ou Gold. Donc, voilà, je vous les laisse quelques secondes pour pouvoir les revoir. Voilà, donc merci à tous, parce que sans eux, l'événement ne pourrait pas avoir lieu. Également, si vous voulez suivre l'activité des communautés AMS et Modern Workplace, ici, vous avez tous les liens, que ce soit Twitter, LinkedIn ou Facebook. Donc, vous les retrouvez sur chaque session. N'hésitez pas à les suivre et à vous inscrire sur chacun de ces réseaux sociaux. Et du coup, on va se présenter. Donc, je suis Jérémy Laplaine. Je suis le cofondateur de NeoReads. Je suis vraiment spécialisé sur la partie Power Platform, que ce soit Power BI, Power Apps, Power Automate, un peu moins sur Virtual Agent. Et je suis MVP Business Application. Si vous voulez voir les articles que j'écris, le site est affiché. Et je te laisse du coup la parole, Gilles. D'ailleurs, j'ai Ok, oublié un donc S moi à ton prénom. je suis Gilles Pommier, je suis consultant Office 365, MVP Business Applications aussi depuis déjà 2 ans. Vous avez mon adresse email et j'anime aussi, enfin, elle est moins active depuis 2 ans, mais j'anime une communauté, je suis basé à Montpellier et j'anime une communauté à Montpellier, un user group Microsoft. Et aujourd'hui, nous allons partir à la découverte des solutions. Donc, l'idée, c'est pas d'aller vraiment loin en profondeur sur cette partie-là, parce que c'est vraiment pour vous présenter un sujet de découverte. Qu'est-ce qu'une solution et pourquoi il faut l'utiliser? D'où le titre de la session, hein, s'il te plaît, dessine-moi une solution. Donc, en termes de cible, c'est vraiment des personnes qui sont citizen développeurs, donc qui ont déjà commencé à créer des applications avec Power Apps et qui ont vu le petit titre en bas à gauche, solution, mais qui n'ont pas osé y aller encore parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière et que ça peut paraître un peu compliqué. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous amener dans cette découverte. Du coup, évidemment, s'il te plaît, dessine-moi une solution. Donc là, on peut le voir, hein, c'est un petit, on verra beaucoup, vous allez voir d'images qu'on a repris du Petit Prince. Ici, c'est la boîte, normalement, qui représente le fameux dessine-moi un mouton. Et donc là, l'idée, c'est de présenter la solution et de voir un peu ce qu'il va y avoir dans cette boîte et de vous le présenter au fur et à mesure, en sachant que pour bien le présenter avec Gilles, on a voulu vous présenter sous forme de parcours. Quel parcours nous on a eu pour le découvrir? C'est-à-dire quand on a commencé à se mettre à la Power Platform, on a commencé par créer une première application dans Power Apps. Et puis après, petit à petit, on a commencé à avancer. Et donc, on va vous l'amener de la même manière. Et donc, l'idée, voilà, c'est de vous présenter un peu ce qu'on va trouver dans cette fameuse boîte, que ce soit des applications, des Cloudflow, donc des flux, des tables, du Power Virtual Agent, voir un peu tout ce qu'on peut retrouver dans cette boîte et à quoi elle va servir. Donc avant de commencer, ce que je disais, c'est qu'on a travaillé dans un monde sans solution. On ne connaissait pas. Donc qu'est-ce qu'on faisait?
On crée une application Power Apps directement dans notre environnement par défaut. Et ensuite, on a souvent ajouté une liste SharePoint pour pouvoir avoir quelques données. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on faisait. Donc, l'idée, c'est que j'allais ici dans l'application. Je vais créer une application basée sur des données que j'ai créées dans une liste SharePoint. Donc là, je peux vous montrer l'application. On en a créé une avec Gilles juste pour vous montrer. Là, elle est connectée à des données SharePoint. Donc, j'ai créé cette petite application. Non, c'est peut-être pas la bonne, celle-ci. C'est SPO pour SharePoint Online, c'est celle-ci. Donc là, on a créé une petite application SharePoint avec, voilà, l'idée c'est d'ajouter des sessions. Donc c'est quelque chose que vous connaissez, que vous avez déjà vu, toute simple. Et pour ça, en fait, on a utilisé le mode créer. Et la question qu'on se pose, c'est quand on veut la partager à d'autres personnes, comment on va faire? Donc au-delà de la liste SharePoint qu'il va falloir recréer, donc on a créé une petite liste avec juste une colonne. Quand on veut la partager, ce que vous faites, et ce que nous on faisait au tout début en tout cas, c'est qu'on allait ici dans ces 3 petits points et on faisait exporter un package. Alors je Donc, précise, hein, partager, là, on n'est pas dans le cas de partage aux utilisateurs, hein. On est dans le cas de vouloir la partager, ailleurs, dans un autre environnement ou d'être capable de l'exporter. tout à fait. Par exemple, si je veux l'envoyer à Gilles sur un autre son tenante, je vais le faire comme ça. Et là, on va marquer le nom. Et puis après, on va exporter la solution, pas la solution, mais l'application. Donc ça, c'est la première étape. Et on a partagé ainsi enfin, on a exporté une application. Hop, je vais ressortir de là. Et je vais revenir sur mes slides. Donc là, on est vraiment sur la première partie. La question qui va se poser, c'est que si maintenant je veux rajouter un flux, un Cloudflow à ma solution, comment je peux faire? Et c'est là, en fait, qu'on va pouvoir créer notre première solution. Donc, pour créer une solution, on va recréer une application, évidemment. On va utiliser des données. Alors, soit on peut utiliser la liste SharePoint, soit le Dataverse. Si vous savez quelle est la meilleure solution, vous ne savez pas, vous posez des questions. Vous pouvez revoir la session de Théophile qui était à 11h45, je crois, Théo. Et nous, pour le coup, on va utiliser du Dataverse parce que c'est beaucoup plus facile pour notre démonstration. Et ensuite, on va ajouter évidemment un flux en fait Power Automate. Donc là, on va créer vraiment notre première application. Donc pour créer la première application, hop, je vais me remettre ici. Donc notre première solution, je vais aller dans Solutions et tout simplement, je vais cliquer sur Nouvelle solution. Vous voyez, il y en a déjà pas mal, mais on va oublier ça. On voit pas ton écran là, sauf erreur. Vous voyez pas mon écran? Ah, on voit la diapo, je crois. Ah, d'accord, Ou c'est c'est moi? mieux. Ouais, c'est mieux, nickel. Alors, hop, donc j'étais ici, je vais cliquer sur Solutions. Et là, je vais faire Nouvelle solution. Là, je pourrais lui donner un nom. Par exemple, je vais l'appeler session MWCP. Ici, c'est mon nom d'affichage, donc c'est le nom qui sera affiché. Et on va avoir un nom technique. D'ailleurs, on pourrait le mettre sans... Souvent, on évite de le mettre des espaces, et là, on l'aurait sans espace. C'est ce qu'on va retrouver ici. Ensuite, je vais choisir un éditeur. Par défaut, vous avez plusieurs éditeurs. Parce que la bonne pratique, c'est de pouvoir se rajouter un éditeur, de savoir qui l'a fait. Donc là, moi, pour le coup, j'ai rajouté un éditeur. Donc c'est en fait la personne ou l'entreprise qui l'a créé. Donc je vais vous montrer à quoi ça correspond. Quand on clique sur Nouvel éditeur, je vais faire Modifier. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le nom de l'affichage de l'éditeur, le nom technique et le préfixe que je vais pouvoir mettre à tous mes objets. C'est-à-dire quand je vais créer des tables, quand je vais créer quoi que ce soit, je vais avoir ce préfixe ici. On voit, ça ressemblera à MWCP underscore et le nom de l'objet. Je vais revenir après sur la partie objet pour que ce soit plus simple à comprendre. Et après, vous pouvez même rajouter les contacts de la personne qui l'a créé, ou l'entreprise. Donc une fois que j'ai fait ça, tout simplement, il m'affiche une version, donc c'est la version 1.0.0.0, et je vais faire créer. Et là, je vais créer ma première solution. Donc c'est assez rapide.
on va la voir, elle va s'afficher ici, session MWCP. Quand je l'ouvre, je vais arriver sur un nouvel écran, avec sur la partie gauche, des groupes. On voit tous pour voir tous les groupes. On voit les applications que je vais avoir dedans, avec les petites icônes. Si j'ai des Power Virtual Agent, je vais les retrouver ici. Des flux de cloud, donc les Cloud Flow, et mes tables. Donc évidemment, si on reprend, on se rappelle un peu ce qu'on a fait pour la première application. On a créé d'abord une liste SharePoint et une application. Et là, ça va être le même principe. On va pouvoir créer une table. Donc, je vais faire nouveau, table. Et dans le même principe, je vais l'appeler, par exemple, liste session. Et je peux lui donner le nom de ma première colonne. Même principe que dans SharePoint. Sauf que là, on va avoir une base de données finalement qui pourrait être relationnelle. Donc, on aura une vraie base de données en utilisant Dataverse. Donc, le nom complet, je vais l'appeler par exemple topic. Et je vais l'enregistrer. Et là, ça va me créer ma première table. Avec une colonne. De la même manière, je vais pouvoir créer, en faisant nouveau, mes applications, mes Cloudflow et de nombreux composants que je pourrais mettre dans ma solution. Là, mon objectif, pour l'instant, on est d'accord, c'est juste une application, la table de mes données, et ajouter un Cloudflow. Donc, c'est un peu long à s'afficher. Pas grave, je vais passer à la suite, je l'ai déjà créé, on va dire, pour gagner du temps. Donc, c'est celle-ci, ma solution. Donc, cette solution, j'ai donc créé une table. On va la voir. J'ai créé une table qui s'appelle la MWCP Session. Et dedans, on va pouvoir voir, j'ai une colonne qui s'appelle Session. J'ai une application. Donc, c'est la même application que j'ai eue tout à l'heure, que je vous ai présentée, sauf qu'elle est connectée à ces données-là. Mais c'est exactement le même principe. Pour créer une application, j'ai cliqué sur Nouveau, Application, Application Canvas. Si j'en avais une qui existait déjà, j'aurais pu la rajouter depuis Ajouter un élément existant, Application, Application Canvas. Et là, je peux voir les différentes applications qui existent et les rajouter dans ma solution. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, je vais avoir envie de rajouter du coup mon Cloudflow. Donc, pour gagner du temps, je l'ai déjà créé. Et je vais même rajouter c'est un Cloudflow qui va faire quoi? Qui va envoyer un email en fait, avec juste le nom de la session. Donc pour ça, je vais ajouter un connecteur, une référence de connexion, donc un connecteur Outlook, pour pouvoir me connecter à Outlook. J'ai déjà tout créé pour gagner du temps, mais évidemment, comme pour tout à l'heure, ici, je vais pouvoir tout rajouter. Je peux rajouter des références de connexion. Je vais pouvoir rajouter ici mon flux de cloud automatisé directement dans ma solution. Et après, c'est le même principe quand on rajoute ce genre de composants que la fonction standard. Donc là, je vais rajouter les différents objets que j'ai besoin. Donc une référence de connexion, donc qui est ici ma référence à Outlook, ajouter, que je vais bien voir ici. Et je vais ajouter ici, automatisation, flux de cloud, ici, s'appelle, c'est celui-ci. Je vais vous le présenter, il est très simple. Donc je regarde à quoi il ressemble. Je vais modifier. Voilà, c'est juste, il va être déclenché par Power Apps. Donc je vais l'affecter dans mon application. Il va falloir que je modifie l'application pour pouvoir appeler ce flux. Et ensuite, j'envoie un email avec une adresse mail que j'écris en dur, un objet, et là le corps. J'ai tout mis pour l'instant en dur. On verra plus tard comment on peut le paramétrer. Donc du coup, il faut maintenant que je modifie mon application pour pouvoir ajouter ce flux. Ça, c'est rapide. On va mettre ici, par exemple, je vais ajouter un bouton directement sur cette image. Et là, je vais aller dans Action.
Power Automate. Il est ici et je vais le rajouter. Voilà. On ferme la parenthèse. Et voilà. Et donc, quand je vais cliquer maintenant sur ce bouton-là, automatiquement, il va me lancer un mail. On va juste rajouter une petite notification pour bien voir le mail envoyé. Comme ça, on pourra voir que le mail a bien été envoyé. Voilà. Là, je peux enregistrer. Et une fois que je vais avoir fait enregistrer, je vais revenir sur ma solution. Et là, l'idée maintenant, c'est que je vais vouloir tout mettre, faire un package comme je faisais tout à l'heure avec mon application pour pouvoir l'envoyer à Gilles. Donc là, maintenant, j'ai tout publié pour pouvoir tout enregistrer. Et ensuite, je vais pouvoir créer le package qui va récupérer en fait tout ce que j'ai dans ma solution, à savoir une application, un Cloudflow, une référence de connexion et une table. Tout ça a été créé depuis mon tenant. Ici, ça avait dû l'enregistrer. On va sortir. Donc, une fois que c'est enregistré, je vais juste gagner du temps pour aller là. Je vais cliquer sur ce bouton ici, session Dataverse. Donc, c'est le nom de ma solution. Et je vais cliquer sur exporter. Là, je peux recliquer sur publier, ce que j'étais en train de faire, pour republier tout l'ensemble de ma solution. Et ici, je vais cliquer sur suivant. Et là, je vais pouvoir, par exemple, dire que c'est la version 1.1.0. On reviendra après sur cette partie-là. Par défaut, je vais laisser ce qu'il me propose et je vais cliquer sur exporter. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me créer un fichier zip. Et ce fichier zip, je vais pouvoir l'envoyer à Gilles. Et donc, Gilles, je vais te l'envoyer par Teams. Comme ça, tu vas pouvoir l'avoir directement. Hop, je l'ai donc ici. Hop, je ne sais pas si ça marche. On peut envoyer par Teams. Sinon, je te l'ai déjà envoyé au pire. Hop. Et voilà. Je te l'envoie. Et donc, du coup, ce que je vous propose, c'est de passer sur l'écran de Gilles. Et Gilles va l'importer de son côté pour voir ce que ça donne. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Ouais? Ouais, on voit ton écran. OK. Donc, merci Jérémy. Je récupère le package que tu as envoyé. Je vais le télécharger. Donc je vais récupérer ce package et après moi, donc j'ai un tenant ici, donc qui n'est pas le même que celui de Jérémy. Je vais pouvoir aller dans la partie solution et dans la partie solution, si je fais un import, je vais avoir la possibilité ici, très simplement, de cliquer sur Browse ici et de pouvoir aller choisir en fait sa solution, le fichier zip en question. Si je fais un Open, Next, là, on voit qu'il me reprécise bien en fait les différentes informations du package en question. Donc le nom du package, le type, managé ici, on en parlera un peu plus tard, la version qu'avait définie ici Jérémy. Et puis donc si je fais ici Next, alors évidemment, vu qu'il y a un envoi de mail dans son flow par Outlook, forcément quand j'importe, il va me demander ici une connexion spécifique donc à Outlook. Donc là, si j'en ai pas, ce qui est mon cas, je vais en créer juste une dans mon tenant. Ici. Et donc si je reviens donc, dans la solution ici et que je fais un petit refresh, là, il me propose ici ma référence à Outlook et cette fois-ci, je peux importer. Alors, l'import ici, vous voyez, il est en train d'importer, il me le met ici. Et ce qui est important quand on travaille avec les solutions, c'est qu'on va voir l'import, en fait, qui va se dérouler dans l'historique ici. Donc là, on voit que j'avais déjà fait des petits essais, évidemment, avant. Et donc là, on voit que l'import a démarré à cette heure-ci. Donc, ça peut prendre un petit moment avant que l'import soit effectif.
Donc c'est pour ça que, juste pour montrer en fait, l'objectif, j'ai dans ce tenant en fait, ce qu'on appelle un autre environnement. On viendra après pareil sur les histoires d'environnement et dans cet autre environnement en fait, j'avais déjà, importé, ce avant la session ce matin donc, le package et le package en fait contient, alors il contient pas tout en fait, ce que la toute la version de Jérémy puisque c'était le package en fait avec uniquement l'apps, il y avait pas le flow. Il y avait la table ici qui était présente, mais il y avait pas le Cloudflow. Mais peu importe en fait, l'objectif c'est de vous montrer que lorsqu'on va avoir, importé en fait la solution, dans par exemple, quand on va vouloir importer ça dans le tenant d'un client, on va retrouver automatiquement tous les éléments que comportait cette solution. Et donc après voilà, l'application alors vu que l'application en fait a été exportée en mode managé, comme j'ai dit, on verra ça après, on en reparlera un peu après. Là, la seule chose que je peux faire par rapport à cette application ici, c'est faire un play et donc là, je vais avoir, l'application, qui s'affiche. Alors ce qui est important en fait au niveau de l'import, c'est que, la table ici utilisée a bien été importée. Par contre, la solution n'embarque pas les données. Donc on a toute la partie structuration en fait, que ce soit l'apps, que ce soit les connexions références, que ce soit le flow comme l'indiquait, Jérémy ou que ce soit la table, mais on n'a que la structure. Donc si je veux, avoir, des données, je vais devoir en fait, créer mes données. Donc après je peux le faire de différentes manières. Soit l'application me permet de le faire, soit je peux faire ici un jeu de données ici, au niveau de Dataverse. Si vous n'avez pas l'occasion d'avoir pratiqué Dataverse, n'hésitez pas, il y a pas mal de sessions qui expliquent un peu comment ça fonctionne. Donc après, je vais avoir l'application sur laquelle je vais pouvoir retourner ici. Si je fais un play, vous voyez mes données ici apparaissent et je peux, alors je pourrais ici éventuellement les modifier pour les enregistrer. OK? Donc l'application en fait, c'est correctement, déployée alors dans cet environnement-là. On va juste regarder rapidement si ça a été fait dans l'environnement dans lequel j'ai fait le vrai import. Donc là, oui, ça a été importé, le temps que je parle. Donc là, on a la même chose, sauf qu'en plus, il y a le Cloudflow et donc si j'exécute en fait cette application, ici, alors il me demande d'autoriser, la connexion à Outlook, ça c'est normal et si je fais ici nouveau, je peux de la même manière remplir un nouvel élément. Si je clique sur le bouton, normalement, Jérémy doit recevoir un mail. Vous voyez le mail envoyé, la notification qu'il avait faite apparaît bien ici. Avant de te repasser la main, Jérémy, la seule chose que je voudrais ajouter, hein, par rapport à toute cette première partie, cette première démonstration, évidemment, dans ce fameux monde avant solution, vous pouvez aussi faire des apps et créer un flow, qui envoie un mail, mais chacun dans des conteneurs séparés. Là, vous voyez bien en fait que lorsqu'on est dans une solution, on a déjà un point qui est ultra important en termes d'organisation puisque l'organisation en fait de tous nos composants sont centralisés à un seul endroit dans cette solution. On va trouver donc toute la partie, tous les composants nécessaires, alors que sans solution, tous les composants, donc si on en utilise plusieurs, seront dispersés à différents endroits. C'est là une des premières plus-values, d'utiliser les solutions. Jérémy, je ne sais pas si tu veux reprendre la main? Je reprends la main. Vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc là, on a vraiment créé, on a pris le temps, hein, sur la toute première solution, puisque c'est vraiment la base, hein, pour ce qu'a expliqué Gilles aussi, avec tous l'ensemble des composants. Et donc la suite, c'est de se poser d'autres questions, c'est de se dire si je veux protéger mes modifications ou si je veux laisser la porte ouverte pour que tout le monde puisse le modifier. Là, vous avez vu, j'ai envoyé une solution qui était en mode ce qu'on appelle manager, et donc Gilles ne pouvait pas la modifier, la solution. Donc personne d'ailleurs pouvait la modifier. Donc l'idée, c'est qu'on a deux possibilités quand on fait l'export. Soit on va l'exporter en version managée, donc ça va être verrouillé, ça va être très utile si on veut la mettre par exemple à destination d'utilisateurs sur un environnement pour les utilisateurs. Soit on va l'avoir en non managé, comme là par exemple, je l'ai envoyé la solution via Teams, pour tout le monde a dû la récupérer. J'ai reçu un mail d'une personne qui l'a testé.
du coup, là, j'aurais pu très bien la mettre en non managé pour que tous, vous puissiez, vous, la modifier et vous l'approprier. Donc, on a vraiment ces deux solutions possibles. Et ça va se faire au moment où on va publier, exporter l'application. Là, par exemple, ce que je vais faire dans cet petit exemple-là, je vais le faire toujours en manager. Mais c'est pour vous montrer les possibilités. Est-ce que vous voyez toujours, voilà, vous voyez quoi? Mon écran toujours, c'est bon? Oui. Donc là, on va essayer de faire évoluer un peu notre application en se disant, par exemple, et si je rajoutais une nouvelle table? J'ai un besoin, j'ai la session, mais je n'ai pas le nom, par exemple, de l'intervenant. Donc ça pourrait être intéressant de rajouter cette information. Donc tout simplement, je retourne toujours dans ma solution, celle que j'ai créée, et ici, je vais aller dans la partie table, et je vais pouvoir, sur cette table, rajouter une colonne. Donc ça va le faire de mon côté, mais ce qui va être important, c'est de voir que quand je vais l'exporter, ça va avoir un impact sur l'environnement de Gilles, puisque ça va lui ajouter cette table. Donc c'est un peu long au partage. Donc pour ajouter une colonne, en fait, hein, c'est tout simplement, je vais voir si ça va plus vite, comme ça. Je vais cliquer sur ajouter une colonne, et je vais pouvoir lui donner le nom de ma colonne, le libellé, et ensuite rajouter au niveau de l'application les changements derrière. Donc évidemment, c'est étonnant que ce soit aussi long. Je suis désolé. Bon. Du coup, je n'ai pas la solution. Je te l'avais envoyé, Gilles, au cas où. Donc l'idée, c'est vraiment, j'ajoute une colonne ici. Ensuite, dans l'application, je vais modifier mon formulaire pour automatiquement ajouter ma colonne. Bon, j'ai un problème de réseau, d'actualisation. Ici, est-ce que ça marche mieux? L'avantage, c'est qu'on t'entend toujours et que tu es toujours là. Ah, c'est bon, vous m'entendez ça? Alors, je clique sur ajouter une colonne. Et là, je vais cliquer par exemple sur intervenant. Je vais choisir le nom de ma colonne. Je peux définir le type de données. Je vais rester sur du texte. Je vais faire OK et enregistrer ma table. Et donc là, tout simplement, je vais rajouter une nouvelle colonne, intervenant, que je vais pouvoir mettre pour ma session. Une fois que c'est enregistré, je vais faire une petite modification au niveau de l'application. Je vais l'ouvrir. Et donc, du coup, vous voyez, comme ça, on peut faire vraiment évoluer la solution sans problème, sans avoir à retravailler une liste SharePoint, à retravailler une application, un flux si besoin. Et donc là, je vais aller sur ma deuxième page. Et ici, tout simplement, je vais faire quoi? Hop. Voilà, je vais modifier les champs et puis je vais ajouter intervenant. Tout simplement. Et j'enregistre. Et donc là, du coup, j'ai rajouté une nouvelle colonne qui va être utilisable directement par Gilles. Il suffit encore là, justement, de publier. Une fois que j'ai publié, je vais faire l'export. Et là, je vais pouvoir choisir à ce moment-là, vous l'avez vu tout à l'heure, entre non managé et managé. Si donc je mets non managé, c'est-à-dire que Gilles peut modifier les informations et les données derrière, l'application, les tables, tout. Si je mets en managé, ce sera verrouillé, il ne pourra rien changer. Donc pour l'export, comme tout à l'heure, c'est à cet endroit-là, je sélectionne ma solution, exporter, et ici je vais faire suivant, et là par exemple je vais l'appeler la 1.2.0.0, et c'est ici je vais pouvoir choisir une solution ou une autre. Là comme Gilles l'avait déjà managé, je vais continuer sur le manager, et je vais pouvoir envoyer donc cette deuxième partie encore via Teams avec la version 2.
Est-ce que ça marche? Hop. Voilà. Et là, Gilles, du coup, je te l'ai envoyé, tu peux prendre la main pour importer. Ok, donc la solution est dans le chat, pas encore? Elle arrive? Si, elle y est. C'est juste au-dessus là. Voilà, tu le vois? Non. Si, c'est la session DTB1. Tu la vois une deuxième fois. Ah, attends, je vais rouvrir le chat une deuxième fois. Si, celle-là. Ah, à 1h. Ah non, tu la vois pas? Non, tu l'as pas reçue. Pourtant, toi, on ne le voit pas de ton côté, mais Elle y est bien parce que moi je la vois. ouais. Prends celle que Ah. je t'ai envoyée sinon en parallèle, Gilles. C'est la 1.1. Ah bah Gilles a quitté l'appel. C'est encore mieux. Allez, bonne chance. Tu finis tout seul maintenant. Ouais, bah après je peux l'importer, mais il va arriver dans 30 secondes. Et après l'idée c'est qu'on va avancer encore, parce que vous avez vu, là le mail là, que j'ai mis, c'était mon mail qui était en dur. Et ce qu'on va pouvoir essayer de faire après par la suite, c'est se dire, bah, voilà, ce mail, c'est bien pour mon environnement, mais vous de votre côté, vous voulez le changer, vous voulez plus ce mail-là. Par exemple, quand Gilles il va vouloir l'envoyer, au lieu de l'envoyer à Jérémy, il va vouloir l'envoyer à Gilles. Et donc on va pouvoir le variabiliser. C'est ce que je vais vous montrer après, une fois que Gilles aura fait l'import. Ok, Et donc ben voilà. Gilles est Ben revenu. voilà. Parfait. Donc là, j'ai téléchargé en fait la version 1.2 en question. Et si je retourne en effet dans Maintenant et que je refais un import et que je reprends ici la nouvelle version. Alors, ce qui va être intéressant dans l'écran suivant, je vais importer. Voilà, c'est qu'il me vous voyez ici, il me détecte que ce package contient une update par rapport à la solution déjà installée. Et donc là, moi, je vais laisser les options ici par défaut parce que il y aurait quelques éléments complémentaires, mais on serait un peu trop avancé. Mais vous voyez bien ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il me dit: «Je pars de la version 1.1.00 et je vais vers la version 1.2.00 en mode upgrade» ici. Et là, donc si je fais un import, donc pareil, hein, dans l'historique, on va pouvoir voir en fait, alors là, on voit l'import qui est en cours et on va à un moment donné voir, la nouvelle version ici, arriver avec les mo et vous imaginez bien évidemment avec les modifications. Là, vous voyez donc la version est en cours d'import et à un moment donné, on aura la version 1.2.0.0 de Jérémy. Heu Juste pour, essayer de meubler un petit peu avant que la solution soit importée, ce qu'il faut bien comprendre en fait dans le mécanisme qu'on est en train de vous montrer, c'est que le choix de stocker nos données dans Dataverse a un gros avantage dans notre cas par rapport à SharePoint puisque, les tables sont embarquées dans la solution. On ne pourrait pas faire la même chose en fait si on était basé sur une solution SharePoint. Donc là, comme le disait Jérémy au début, il y a un choix à faire, hein, par rapport à ce que vous voulez, mettre en place, par rapport au choix de stockage. Puisque comme vous le savez, en fait, un des critères, mais après je vous renvoie en effet à la session de Théophile, sur ce point-là. La un des points quand même importants quand on est sur le SharePoint, c'est on est dans l'offre packagée avec Office 365 et donc toutes les licences qui permettent de le faire. Alors que quand on est sur du Dataverse, en fait, on va être sur une structure de données qui va avoir un certain coût. Certains des licences, ça a forcément à acquérir ou qui a un coût, voilà. Donc là, vous voyez ici, j'ai bien l'upgrade ici qui a été, installé en version 1.2.0 et donc si je vais ici sur ma solution et que je clique ici pour relancer. Donc moi, vous voyez ici, mes données en fait, elles ont alors attends, peut-être que j'ai pas la bonne version. Elle n'était pas finie de s'actualiser, je crois. Oui, tout à fait. Ce que je vais faire, CTRL F5, actualisation. Non, C'était pas fini. comment? L'actualisation n'était pas l'import n'était pas fini.
Ah, pardon. Je pensais que c'était fini. C'était trop rapide. Là, c'est bon. Là, c'est bon? Ok, on est bon. Alors, donc, je recommence ici. Donc, si je relance ici l'application, voilà. Et donc là, j'ai bien l'intervenant. Donc, ce que vous voyez, et donc c'est ça aussi qui est important par rapport à la mise à jour qu'a faite Jérémy, c'est que mes datas ici, qui étaient sur mon environnement à moi, n'ont pas bougé. J'ai récupéré donc la mise à jour et la structuration de ce qu'a fait Jérémy avec le nouveau champ. Et le nouveau champ, après, vous pouvez le regarder, mais au niveau de la table, on aura le champ dans la table de session. On aura le champ intervenant ici qui a été ajouté et donc qui est utilisé dans l'application. Mais par contre, mon jeu de données reste le même. Et donc pour moi, en termes de mise à jour, c'est quand même assez sympa parce que j'ai juste à importer la nouvelle version avec les nouvelles fonctionnalités et je reste avec mon jeu de données précédent. Et donc pour moi, c'est assez pratique, c'est assez simple. D'ailleurs, on peut voir dans la colonne type, les deux intervenants et sessions, c'est écrit managed. Pour dire que justement, c'est managé, c'est en solution gérée, donc du coup, non modifiable. Oui, tout à fait. Alors après, on peut le voir aussi ici, c'est-à-dire le moyen le plus simple de vérifier qu'on est bien sur une solution managée, au-delà des petites notifications qu'il vous fait, c'est qu'on a un petit cadenas ici qui apparaît. Ce petit cadenas, soit il est fermé comme ça et on a affaire à une solution qu'on appelle managée, soit il est ouvert et on est sur une solution non managée quand il est ouvert. Je reviendrai à la fin sur cette histoire de manager, non manager, parce qu'il y a un point clé qui est qui que vous allez devoir aborder si vous n'avez jamais fait de solution, parce que c'est des choix qui sont importants dans le déploiement. Mais on verra ça un peu plus tard. Rémi, je te laisse la main pour la Je suite. reprends donc la main et la suite, c'est donc de parler des environnements. Et donc du coup, voilà, je te laisse en parler, Gilles. Ah oui, d'accord, OK. Alors, bah, je vais vous remontrer comme ça. Ah, Alors, on a choisi en fait avec Jérémy, de présenter cette session, plutôt en termes de démarche par rapport à ce que nous, on a pratiqué quand on a commencé à utiliser les solutions. Et donc, mais c'est pas forcément dans l'ordre, dans lequel on présente tous les éléments liés aux solutions. Lorsqu'on parle de solutions, on est forcé aussi de parler d'environnement. Donc, quand vous démarrez en fait avec un nouveau tenant et un nouveau tenant Office 365, vous avez ce qu'on appelle un environnement par défaut. Cet environnement par défaut, c'est celui qui est dans votre Power Platform, c'est celui qui existe et c'est ça qui vous permet de bâtir vos premières apps et vos premiers flows, et tout le monde a commencé par là, c'est-à-dire l'environnement par défaut va servir à pouvoir faire des premiers essais. Très rapidement, lorsque, l'apport vos l enfin, ce qui se passe chez vous, dans vos entreprises ou chez vos clients, au niveau de la Power Platform augmente, on en termes de nombre d'applications et en termes de besoins, on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc c'est là, en fait, où rentre en jeu ce concept d'environnement. On va avoir la nécessité, en fait, d'avoir un découpage, par environnement pour gérer, en fait, les différentes applications. Alors, un environnement, après, pour une petite définition, simple, on va dire, un environnement, ça va être un espace et pour traiter correctement toute la Power Platform, derrière, on va avoir une base de données. Donc la base de données est créée à la création de l'environnement et c'est pour ça que toutes les tables que vous avez dans Dataverse ici et Table font partie de cet environnement que l'on a créé, donc là, dans mon environnement par défaut. Mais lorsque je décide en fait d'avoir un découpage de mes différents projets Power Platform de manière, plus propre en termes de gouvernance, c'est là où je vais créer en fait d'autres environnements. Donc là, par exemple, moi j'ai un deuxième environnement qui est un environnement développeur dans mon cas parce que c'était simple à créer et ce deuxième environnement, donc celui-ci contient, enfin a la même apparence ici, sauf que dans la partie solution, on a, alors je l'avais déjà importée, donc elle est là, mais on a, un espace qui est complètement différent de mon environnement par défaut. Donc on a un espace sur lequel les solutions sont spécifiques à cet environnement.
Et on va avoir des tables ici qui vont être spécifiques à cet environnement. Et au passage aussi, le licensing est lié aussi à ça. Faites attention quand vous gérez des environnements, vous avez du licensing qui est lié aussi à vos environnements. Donc, chaque environnement, en fait, c'est vraiment un espace dédié qui va nous permettre, donc à la Power Platform, d'héberger nos différentes solutions. Après, comment on agence un petit peu tout ça une fois qu'on a dit: «OK, on peut dans un tenant faire plusieurs solutions». L'idée la plus courante, en fait, ou en tout cas nous, ce qu'on voit chez nos différents clients et ce qui se met en place, c'est que cet environnement par défaut, c'est un environnement souvent qui va servir à de l'expérimentation ou à des projets personnels. Donc, pourquoi environnement, par défaut pour des projets personnels? Bah, c'est pour donner envie en fait aux citizens, donc au public, de qui a envie de construire des applications, de démarrer sur quelque chose et de pouvoir ne pas les contraindre et de les laisser expérimenter. Par contre, souvent, cet environnement par défaut va avoir des règles qui vont s'appliquer. On ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut faire dans cet environnement par défaut, surtout en termes de connecteurs, par exemple. Le fait d'avoir, des connecteurs qui peuvent se connecter à des services externes, c'est des règles de gouvernance qui vont être importantes à gérer lorsqu'on va dire, ben, en fait, dans l'environnement par défaut, on veut bien que l'environnement par défaut se connecte, par exemple, à des sites SharePoint de l'entreprise. Par contre, je ne veux pas que, les traitements puissent aller, chercher des données dans des services, externes divers et variés. Et donc l'environnement par défaut, souvent, il est restreint en termes de règles par rapport à ce qu'on peut y faire. Et c'est pour ça qu'on va créer d'autres environnements. Souvent, ces autres environnements, ça va être ce qu'on appelle des environnements dédiés à un public plutôt, soit développeur, soit pour des projets de développement spécifiques. D'où souvent le nom, vous devez peut-être retrouver ces environnements qu'on appelle les environnements pro-dev. Ces environnements qu'on appelle pro-dev, c'est là où on va retrouver en fait une logique de développement classique, où souvent on va avoir des environnements dédiés pour du développement, des environnements dédiés pour du test et des environnements dédiés pour de la production. À la fin, tous ces environnements vont gentiment en fait s'administrer, si on a les droits suffisants et qu'on est bien pour plateforme administrateur, on a en fait, dans l'outil d'administration de la Power Platform, un moyen en fait centralisé pour pouvoir gérer tous nos environnements. Donc là, on voit moi dans mon tenant, j'ai 2 environnements, celui par défaut et celui ici qui est un environnement développeur que j'ai créé. Et dès que je clique ici sur un de mes environnements, donc l'environnement par défaut, je vais pouvoir accéder à tous ces paramétrages et aussi ici à tous les éléments qui ont été développés, que ce soit des Power Apps, que ce soit des Power Automate et aussi des aspects liés à la sécurité. C'est là aussi, on a un aspect qui est vraiment important en plus de règles des composants accessibles, c'est qu'on va pouvoir sécuriser ces environnements pour que, par exemple, les utilisateurs ne puissent accéder qu'à certaines applications et pas à d'autres, ou que, par exemple, ils ne puissent pas créer, des tables dans le Dataverse de l'environnement par défaut. Parce que ce n'est pas forcément des choses qu'on veut voir dans un environnement par défaut, qu'on appelle souvent productivité personnelle, donc pour faire des essais. Donc voilà, après c'est juste une première approche, hein, qu'on essaie de vous faire là avec Jérémy, une sensibilisation par rapport aux solutions et tout ce qui tourne autour des solutions. Mais le concept en fait d'environnement est vraiment important. Dès que vous mettez, le doigt dans ce concept de solution, eh bien forcément ça va être pour déployer sur différents types d'environnements, des environnements de dev, des environnements de test et donc d'avoir, ces concepts-là en tête, avant de vous lancer pour que, voilà, que vous ayez tous les éléments pour faire les choses correctement. Jérémy, si tu veux Je reprendre? reprends. Si j'ai C'est bon, oublié tu des choses. m'entends? Oui. Du coup, je vais reprendre la suite. Donc, on a parlé des environnements, hein, et l'idée, bien sûr, c'est avec ces solutions, on va pouvoir les déplacer d'un environnement à un autre. Du coup, si on continue, l'idée, c'est qu'on peut aller encore plus loin en se disant, ce que j'expliquais quand Gilles se reconnectait, qu'on peut changer l'adresse mail et la rendre plutôt la variabiliser en fonction des environnements. Et donc, pour ça, en fait, je vais utiliser ce qu'on appelle les variables d'environnement dans mes solutions. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, on revient sur la solution, toujours. Et là, l'idée, c'est de se dire, il va me falloir une variable d'environnement dans laquelle je vais mettre mon adresse mail. Donc, mon adresse mail, je dois l'avoir écrite quelque part, je crois. Hop, je vais la reprendre. Je vais là.
Donc, je vais faire nouveau, et puis je peux rajouter ici ce qu'on appelle une variable d'environnement. Une variable d'environnement, en fait, c'est une boîte finalement dans laquelle je vais pouvoir mettre des valeurs en fonction de l'environnement dans lequel il tourne. Donc, soit dans l'environnement, par exemple, ici, sur le mien, je vais lui donner mon adresse. Donc là, je peux le marquer, par exemple, hop, mail. Hop, je vais l'appeler var mail, pour variable mail. Ici, je peux lui dire le type de données que j'ai. Donc ici, c'est juste une variable texte, hein, mais on pourrait définir des sources de données. Très pratique pour SharePoint. Et donc en texte et en valeur courante, ici pour cet environnement, je vais lui donner mon adresse mail. Et je fais enregistrer. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur mon environnement, je vais utiliser cette adresse mail qui est affichée ici. Donc là, quand je la crée et que je l'ai mise ici en valeur courante la première fois que j'ai initialisé, ça l'enregistre automatiquement sur mon environnement. Donc, je vais le supprimer de cette solution pour que quand je vais l'envoyer à Gilles, ça reste vide et que lui puisse renseigner l'adresse qu'il veut mettre. Hop, je fais ça. Donc là, j'ai ma variable d'environnement, mais il faut qu'elle me serve. Donc maintenant, je vais revenir finalement dans mon flux, ici. Et au lieu de mettre mon adresse mail en dur, comme on a vu jusqu'à maintenant, je vais utiliser une variable. Donc là, vous voyez, j'avais l'adresse mail, je vais le supprimer. Et ici, je vais sélectionner ma variable que je viens de créer, var_mail, et je vais enregistrer. Et là, du coup, une fois que c'est enregistré, quand je vais publier toutes les personnalisations, donc là, je peux le refaire comme à chaque fois, je vais publier, je vais aussi exporter comme tout à l'heure, et une fois que j'aurai exporté, je vais l'envoyer du coup à Gilles, et Gilles va pouvoir variabiliser et mettre l'adresse mail qu'il a envie. Donc pour ça, je vais faire comme tout à l'heure, comme à chaque fois, exporter, suivant. Là, on est, je crois, à la version 3.0.0, et puis je vais l'exporter. Donc là, c'est en train de s'exporter. Du coup, comme je fais depuis tout à l'heure, je vais donc mettre ici cette version 3. Hop, je le prépare. 1.3.0 dans Teams. En espérant que ce coup-ci soit un peu plus facile pour toi, Gilles. Il faut déjà que j'y arrive. Voilà, c'est parce que l'export est fait. Tu me dis quand tu es lié? Ouais, ça va y être bientôt. Ok. Hop, ça y est. Donc là, tu peux récupérer la main sur l'écran. Du coup, pour ceux qui veulent, maintenant, vous allez pouvoir aussi, ceux qui ont testé en parallèle, récupérer la solution et échanger la variable, la valeur du mail. Il reste 2 minutes, je crois. Ok, donc je reprends la main, je repartage mon écran. C'est ça, il reste 2 minutes. Ouais. Comment? Du coup, juste en attendant, pendant que Gilles prépare. Non, mais vous m'entendez pas? Si, c'est bon. Ah, d'accord. Vas-y, vas-y. Ok, donc là, je récupère en fait ta solution. Mon écran est partagé, vous le voyez, je pense. Oui. Ok. Et donc, si je reviens ici dans mon environnement, donc je reviens dans mon environnement par défaut, ici, pardon. Donc là, je vais aller dans la partie solution, et dans la partie solution, je vais réimporter ici. Donc, je vais réimporter la dernière version que j'ai téléchargée. Là, si je fais Next, ah, là, elle était en non managé? Non, elle était en Ah, je t'ai pas envoyé la bonne. Ah. Oui, évidemment, je t'ai pas envoyé la bonne. Je t'ai envoyé celle-là en non managé. Alors, ça vous permet de voir au passage que si jamais on essaie d'importer en fait une version non managée sur une version managée, là, il nous embête un petit peu. Donc là, il me dit bien ici que c'est une version non managée. Évidemment, comme il restait qu'une minute, je plombe un peu la session. C'est pas grave. En Je te l'avais fait, envoyé, alors je attends, crois, déjà la version. on va faire autrement, Jérémy, si tu veux.
En fait, l'idée, c'est que lorsque j'importe en fait une solution avec cette variable d'environnement donc, qui est ajoutée, lors de l'import, en fait, il me demanderait quelle est la valeur que je veux donner par rapport à cette variable d'environnement. Et donc là, évidemment, j'enlèverai la variable de Jérémy et je mettrai mon adresse mail à la place, par exemple. Donc là, ce qu'on comprend en fait avec ces variables d'environnement, c'est qu'on a une solution intéressante, très intéressante, pour pouvoir centraliser en fait des paramètres, soit des adresses mail ou autre type de paramètres au sein d'une solution. Et ça, typiquement, c'est des choses qu'on ne peut pas faire si on n'était pas dans un mode solution. Donc le fait de partager en fait ces éléments de configuration, c'est aussi un des points clés. Pourquoi utiliser des solutions? Alors j'ai les diapos. Je ne sais pas si, Oui, donc tu je peux vais passer. il nous Alors, sur reste la combien de partie temps? couche, sur la partie couche, en fait, on ne va pas avoir beaucoup de temps parce qu'on Ouais? a passé le temps. Juste sachez que Loïc Simon a fait vraiment une démo assez approfondie cet après-midi sur les couches. Donc, n'hésitez pas à y aller parce que c'est vraiment dans la suite de ce qu'on fait. Par contre, tu peux du coup passer sur le dernier, ce slide-là. Voilà. OK. Donc quand on parle de couches, on parle de couches managées, non managées. Alors, allons Le rapidement projeter, sur, peut-être c'est sur mieux, la on verra mieux synthèse. en projetant. Comment? Oui, enfin OK. Hem, donc allons rapidement sur la synthèse. Nous, on a essayé ici de vous montrer quel était l'objectif en fait de travailler, avec des solutions plutôt que sans solution. Et donc la conclusion qu'on a par rapport à tout ça, c'est qu'évidemment sans solution, vous pouvez créer des applications, vous pouvez créer des Cloudflow. Mais dès que vous allez avoir plusieurs composants en fait dans votre application, que ce soit une apps avec des flows, ou d'autres éléments que vous voulez mettre en œuvre, et ben, là, c'est clair qu'avec des solutions, vous aurez, toute la marge de manœuvre, toutes les possibilités pour pouvoir le faire. Dès que vous allez vouloir protéger en fait, votre développement et l'envoyer par exemple chez un client sans envoyer les sources, les solutions permettront de le faire. L'usage, vous avez compris aussi des solutions, c'est de travailler dans différents environnements. Donc évidemment, le but, c'est pas forcément de partager dans Teams. Là, c'était, pour la démo et aussi pour que vous puissiez récupérer éventuellement les solutions. Mais le but, hein, les étapes suivantes, ça serait de pouvoir, industrialiser, en fait, ça avec des process qui pourront déployer automatiquement. Déployer les sources, donc ces différents environnements en mode managé. Et puis les améliorations donc que l'on peut faire, vous avez vu que c'était très simple, hein, d'ajouter une colonne ou d'ajouter une variable et de pouvoir en bénéficier automatiquement lorsque c'est déployé. Et ça, c'est uniquement les solutions qui permettent de le faire. Et le dernier point sur lequel on insiste et qui est vraiment important, c'est que le point clé lié aux solutions, pour nous, d'abord, c'est la partie organisation. C'est vous organisez en fait vos projets Power Platform au sein d'un concept, d'un conteneur en fait qui permet de pouvoir héberger tous les composants que vous voulez développer. Tu laisse la conclusion, Jérémy? Vas-y, passe au slide suivant. Et encore une fois, voilà. Bon, pour terminer, en fait, on vous a mis, comme vous avez vu, hein, on a fait tout autour du Petit Prince. On aime beaucoup, beaucoup ce livre, il est trop bien. Et du coup, en fait, je vous ai mis deux petites citations pour dire que vraiment, il faut pratiquer. Donc voilà, les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. Donc commencez par les différentes étapes et n'hésitez pas, ne grillez pas les étapes, allez-y vraiment petit à petit. Si c'est plus simple pour vous de créer des solutions non managées, bah, créez des solutions non managées, mais vraiment allez petit à petit. Et c'est ce que j'ai mis aussi dans la dernière citation. Il faut prendre le temps d'apprivoiser les solutions pour pouvoir y arriver. Non, c'était là. Voilà, le temps d'apprivoiser les différentes solutions pour vraiment arriver au bout et bien comprendre. Mais vous verrez, ça change vraiment la vie. Et après, on se rend compte qu'on ne peut pas travailler sans solution. Donc, qu'on a terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut encore prendre 1 ou 2 minutes. Désolé, Théophile. Non, non, c'est juste pour vous dire, moi, je vais vous laisser ici. Ouais. J'ai mis le petit lien pour laisser votre avis sur la session. Merci à tous les 2. N'hésitez pas si vous avez encore des questions, des discussions, libre à vous. Moi, je vous laisse juste ici. Merci beaucoup à tous les 2. Merci, Théophile. Merci. Alexis, je vois qu'il y a une question. Oui, bonjour, merci encore pour la présentation. J'aurais une question d'un point de vue donc source de données. Supposons j'ai une application qui se base sur des données donc SharePoint et j'aimerais les exporter entre différents environnements. Donc ce que je comprends, c'est que cette connexion qui est au SharePoint, par exemple sur mon environnement de développement, sera perdue sur mon environnement de qualification ou de production. Alors non, en fait, grâce aux variables d'environnement qu'on n'a pas pu tout à fait vous montrer à la fin, on va pouvoir le dire dans une variable. Il va pointer vers un SharePoint de dev ou un D'accord? SharePoint de prod.
D'accord, donc il faut directement en fait, parce que là pour l'instant j'ai la vision on va dire assez succincte de l'application de base. Par exemple, dans mon application, je vais créer une connexion vers mon SharePoint, vers une liste par exemple Mmh. et cette connexion-là, donc vous me dites qu'il faudrait faire une variable d'environnement, qui elle pointe du coup vers le nouveau site en fait, enfin donc Tout le à nouveau fait. site de production et directement à partir de ça, je peux récupérer mes listes, qui sont sur ce site-là? Alors non, il faudra bien sûr avoir recopié la liste d'un environnement à l'autre D'accord, c'est ça, OK, exactement. et c'est là où on a les limites avec SharePoint et où le Dataverse va être beaucoup plus simple Ouais, bien puisqu'il sûr. va tout encapsuler, de façon, automatique. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Bah, merci, c'était c'était ma question. Avec plaisir. Bah, s'il y a d'autres questions? Je vois que Gilles essaye de parler, je ne sais pas si Ouais, c'est, pardon. Non, même si même l'idée de passer, sur des solutions avec du SharePoint, quand on a SharePoint derrière, c'est quand même essentiel parce que, si on fait pas ça, ça veut dire que, quand on va déployer dans un autre environnement, il faudra reconfigurer à la main, en fait, exactement, action c'est par ça, action. ça. Donc c'est là, en fait, ça va vite être barbant si on a 500 actions. Et Je là, comprends. pareil, on a mis une variable d'environnement dans, un flux, un Cloudflow, mais on peut les utiliser pareil, finalement, les variables d'environnement qui pointent vers un site SharePoint ou une liste SharePoint, on peut les avoir dans Power Apps aussi. Ça marche. Ah, merci Il y à a tout d'autres le monde questions? alors du coup, s'il n'y a pas d'autres questions. Et n'hésitez pas à aller voir du coup, la session de Loïc Simon, cet après-midi, qui va vraiment aller un peu plus en profondeur sur la partie couche. Donc c'est vraiment la suite de ce qu'on a présenté. Il va reparler un petit peu des concepts clés dont on a parlé et après il va faire une démo vraiment sur la partie couche. Donc c'est vraiment la continuité. Merci à vous tous. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.